Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Qu'il vous assiste et vous guide et pardonne nos péchés. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager encore avec vous mes visions qu'Allah, par sa grâce, m'a octroyées. Pendant cette année, j'ai eu la chance de voir de nombreux rêves aussi magnifiques et incroyables. J'ai eu aussi la chance de voir de grands prophètes comme Abraham, Mohammed, Jésus, Issa, Moïse et la Sainte Vierge Marie, paix sur eux. Allah, par sa grâce, m'a montré ses rêves, m'a guidé, changé complètement. Il m'a fait sortir des ténèbres à la lumière, m'a choisi élu pour vous guider vers lui et sa grande miséricorde et son amour pour nous les hommes qui l'aimons. Il nous prévient pour ses rêves et nous avertit d'un grand châtiment qui touchera la terre pendant de nombreuses années, des fléaux. Le châtiment d'Allah est proche, mes frères et sœurs. Nous devons sans attendre nous préparer, prier en demandant pardon pour tous nos péchés et revenir vers lui repentant et sincère. N'attendez plus l'heure qui précède le jugement à sonner. Les prophéties nous confirment par les signes annonciateurs, comme les rêves qui en font partie. Ne doutez pas, mes frères, et soyez prêts, car comme au temps de Noé, vous serez surpris et personne ne pourra vous sauver, si ce n'est qu'Allah par sa miséricorde. Pour ceux qui me suivent depuis le début, l'heure arrive, protégez-vous et protégez vos enfants, ainsi que vos familles. Mais surtout, n'ayez pas peur, car Dieu sera avec ses serviteurs sincères qu'il aime. Dieu vous accordera sa protection et vous guidera pendant ces tribulations. Une guerre civile va peut-être éclater en France. Pour ceux qui le peuvent, préparer à faire la hijra et partir dans vos pays pour vous mettre à l'abri de cette guerre. Dieu nous protégera et nous guidera. Je vais vous raconter mes derniers rêves. Dieu, par sa grâce, nous avait envoyé un rêve de protection et d'assistance de sa part et celle des anges. À nous de nous montrer dignes. Merci à vous pour votre confiance et votre grande foi. Je vous aime en Dieu et prie pour votre salut, que Dieu vous protège à tous. Un soir, le courant, l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a révélé un secret. Il me dit, sais-tu que le courant parle en 3 langues? Il m'explique que Dieu les a révélés aux prophètes en 3 langues différentes. Le lendemain, j'ai voulu en savoir plus et j'ai fait des recherches pour comprendre la signification de cette révélation de l'esprit du Coran. Et j'ai trouvé qu'il a été révélé à Abraham et Moïse ainsi qu'à Mohammed, paix sur eux. La langue d'Abraham était l'araméen syriaque. En Perse, 540 avant Jésus-Christ, puis vers la langue hébraïque de Moïse, Jésus, qui vient en 2e langue. Puis après, la 3e langue, arabe, qui est révélée à Mohammed, paix sur lui. Ce qui regroupe les 3 langues dans le Coran révélé par Allah et ses grands prophètes. Puis je fis quelques jours après un nouveau rêve. Je vis le faux Messie antéchrist de Gel. Il se trouvait en France et m'expliquait ce qu'il faisait là au palais de l'Élysée. Il me dit que ces troubles étaient une ruse pour pousser les hommes de ce pays à une guerre civile, que le président était avec eux et qu'il avait reçu en échange le pouvoir et l'argent, et que le peuple allait le détester. Mais cela était une ruse pour déclencher des guerres. Les gens ne se doutent de rien, ni de sa ruse. Je lui ai dit qu'il devait laisser le peuple de ce pays en paix. 2 anges ont essayé de le tuer, mais en vain, il restait vivant. Je compris que seul Jésus, Issa, pouvait l'arrêter, comme l'a dit le prophète dans les prophéties.
Je lui ai demandé de ne plus faire de mal et les anges lui ont attaché les mains. Il avait des yeux rouge sang. Il m'a avoué qu'il attendait la naissance de l'enfant de la fille du prophète Mohammed, paix sur lui, et que cette naissance était importante. Il me dit qu'il voulait surtout ne pas rater cette naissance. Je compris qu'il voulait dire qu'il attendait l'arrivée du Mahdi et que le Mahdi était déjà là, mais que sa sortie était pour bientôt. Et je me suis souvenu d'un verset dans la Bible qui définissait la venue du Mahdi comme une naissance après la tribulation et la douleur de l'enfantement. Dans la Bible, Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 9. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un dragon énorme, rouge, feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait les tierces des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter. Enfin, il voulait dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé près de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec l'aide des siens, mais il fut les moins forts et perdirent leur place au ciel. Oui, il fut rejeté. Le dragon est le serpent des origines, celui que l'on nomme démon et Satan, celui qui a égaré le monde entier. Il fut jeté sur la terre avec ses suppôts. Puis je fis un magnifique rêve. Vous comprendrez pourquoi ce grand rêve signe la finalité de son message et avertissement. Après ces nombreux rêves qui m'ont été révélés pendant cette année, ce chiffre 7 est révélateur pour les doués d'intelligence. Par ce chiffre connu dans les livres, il vous avertit. Prenez garde, mes frères, avant que le châtiment ne s'abatte. Voilà comment commence mon rêve. Je levai les yeux vers le ciel et entendis une voix qui me dit : Je suis le prophète Moïse. Je suis descendu au premier ciel pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai demandé à Dieu de t'exaucer toutes tes prières que tu feras pour ta communauté. Prie et Dieu t'exaucera. Puis je vis descendre du ciel 2 tapis de prière. Je compris que je devais prier, puis je commençai à m'exécuter. Quand tout à coup le prophète Moïse se retrouvait à quelques mètres de moi, près du 2e tapis, pour prier à mes côtés pour la Oumma du prophète Mohammed, paix sur lui. J'espère que Dieu exaucera mes prières. J'ai été guidée par Dieu pour vous en réciter une. C'est une prière de protection. Qu'Allah vous protège à tous. Je demande à Dieu d'accepter vos prières et de vous pardonner, car vous avez cru et suivi mes conseils et avertissements. Je vous remercie pour votre grande foi. Qu'Allah vous assiste. En effet, Dieu le majestueux dit vrai. En effet, Dieu le majestueux dit vrai. En effet, Allah dit la vérité et il est unique dans sa majesté par la perfection de sa beauté.
qu'il soit glorifié et exalté. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit avertisseur de l'univers. Ô Allah, épargne-nous et éloigne-nous du mal que tu as prédestiné, comme c'est toi certes qui juges et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié celui que tu prends en charge, tout comme il ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Béni sois-tu, ô Seigneur, sois exalté. Louange à toi pour ce que tu as décrété. Ô Seigneur, guide-moi parmi ce que tu as guidé. Accorde-moi le salut et la santé parmi ceux auxquels tu les as accordés. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. Bénis ce que tu m'as donné et épargne-moi le mal que tu as décrété. Épargne-nous et éloigne-nous du mal que tu as prédestiné. À toi, ô Allah, la reconnaissance pour les bénédictions et les biens dont tu nous as comblés. Nous implorons ton pardon, ô Allah. Nous implorons ton pardon, ô Allah, pour chaque péché, chaque erreur commise, et nous te présentons nos regrets. Nous te croyons et avons confiance en toi. Tu es le riche par excellence et nous les pauvres démunis devant toi. Tu es le très fort, le très puissant et nous sommes faibles et vulnérables devant toi. Tu es le riche par excellence et nous les pauvres démunis devant toi. Tu es le très fort, le très puissant et nous sommes faibles et vulnérables devant toi, ô Allah. Ô Allah, préserve-nous de tout péché, pardonne-nous nos erreurs et pitié et accorde-nous ta miséricorde comme tu as accordé à ceux qui nous ont précédés. Purifie nos âmes qui ont cru en ta parole bénite. Accorde-nous ta protection et ta guidance dans ce monde et compte-nous parmi tes fidèles serviteurs. Accorde-nous ton paradis près de ton trône immense et préserve-nous de cette épreuve. Ne nous laisse pas tomber aux mains du mal par faiblesse. Donne-nous la force pour ces grandes épreuves et protège-nous, oh Allah. Amen.